Liège Express et c'est parti plus tôt que prévu pour le début de la saison en mode solo. C'est la Dream Cup. Elle est pas trop fraîche. Le bateau est clean, la carène est propre donc ça va glisser. Il n'y a plus qu'à. Tu cherches quoi? Une montre, un timer. C'est le truc que j'ai croisé plusieurs fois dans la semaine. C'est quand tu as dit tiens maintenant j'en ai besoin, que tu le trouves pas. Alors, bon dépucelage? Ouais, c'est bien mec. Et on se va laver. Ouais, je serai là. Ouais. On va essayer. Allez, vas-y. Ciao. Qui c'est qui parle la première? C'est Elvest? On se occupe des... Non. Et voilà, le fameux. Allez, à mur. Allez, on s'arrache. Allez, allez. Grande vitesse. Allez. C'est bon là, on est à peu près en ordre. Mais de faire un roulé de Génac, déroulé Gien. Le fait que les départs soient en décalé, du coup il y a des bateaux qui arrivaient sur la ligne et d'autres qui prenaient à la ligne. Donc c'est vrai que c'était un peu slalom entre tout le monde. Mais Thibaut a bien choisi ses voiles pour réussir à pallier à tout ça. Bon et ben ça y est, c'est parti pour la Dream Cup. Oh, un petit coup de chaud là, il fait chaud, départ au portant. Sur un timing un petit peu serré. Mais bon, pour l'instant la position va bien. Dans le groupe de tête pour l'instant. Bon, ça fait que 15 minutes qu'on est parti. Hein. Ouais, enfin. Hâte de voir Thibaut Débarrassé du patron. On peut faire la fête. Et on clean tout, on sort le Zod. Ouais. Et direction la maison. Et puis après on rentre sur Saint-Malo en stand-by en attendant l'arrivée à Lorient. Et puis si jamais il y a un petit... Stand-by mais en veille. Voilà, on reste en veille. Si jamais il y a un souci, que Thibaut a besoin de conseils ou de choses comme ça, on garde le téléphone sous l'oreiller et prêt à dégainer si besoin. Quand on est parti du bateau, on voit Thibaut pas loin de lâcher sa petite larme. Parce que maintenant il est tout seul, il ne peut plus parler à personne sur le bateau. Et puis maintenant il est en mer, faire un peu de solo, ça faisait quelques temps qu'il n'en avait pas fait. Et puis non, c'est bien, ça se rapproche, là ça commence à sentir le rhum de Guadeloupe. Ouais, il est sous le vent. Départ là, de Cherbourg il y a quelques minutes, ça contourne la pointe de l'Angleterre. Un petit coucou au Fastnet. Ensuite ça part sur un point milieu de golfe de Gascogne, un peu au large même. Ça descend à BXA au niveau de Royan et puis là il y aura la remontée après jusqu'à Lorient. C'est fou. Moi je suis l'homme à tout faire ici. Bah oui, t'es l'homme à tout faire. Et tu fais tout bien. C'est pas vrai. Ça c'est du travail d'équipe. On te dit, on te répond dans 3 jours.
on était dans les tannings ce matin, des petites bricoles là, avec des histoires de voiles. Les voiles qu'on a changées au dernier moment hier. Ouais, gros bisous Marie. Bah de rien, on se voit lundi. Bisous. Après c'est pas pour moi, tu vois, c'est plus pour Thibaut, tu sais que t'as envie que ça soit bien. Sur les gars. Bon ben, bricoler, inspecter le chariot là. Ça rien de particulier, mais bon. Allez, ça y est. Petite séance de sport. Alors moi c'est Sylvie, je suis déléguée de France Sclérose en plaques et je suis là aujourd'hui pour présenter la maladie et sensibiliser le public. Moi je suis Caroline et comme Sylvie, je suis bénévole pour la sclérose en plaques. Et là il faut savoir que tout ce qu'on vend ici, c'est vraiment à but non lucratif et c'est reversé à l'association France Sclérose en plaques. Moi mes symptômes sont plus moteurs. Moi aussi j'ai la sclérose en plaques, j'ai été diagnostiquée il y a un an, tout juste un an. Et moi ça s'est manifesté par une névrite optique, j'ai été hospitalisée une dizaine de jours. Et aujourd'hui ça se manifeste beaucoup, moi, par des gros moments de fatigue vraiment, gros brouillard mental et beaucoup de troubles, je dirais, sensitifs. Il faut positiver quoi. Ça sert à rien d'être dans son coin et de déprimer, il faut être vraiment positif. Enfin, pour moi c'est ça, c'est ma devise. Moi je suis une battante et j'irai jusqu'au bout. Ah ouais. Et toi, Caro ? Et du coup moi je dirais que personnellement pour ma part, j'avais tendance avant le diagnostic à être très dans le contrôle, à vouloir avoir une hygiène de vie la plus parfaite, à toujours tout contrôler, à pas trop voir ce que j'avais autour de moi, pas trop ouvrir les yeux sur mon environnement, sur la nature et tout ça. Et le fait d'avoir une névrite optique, d'avoir été hospitalisée, alitée pendant 48 heures, alors que j'allais très bien, j'étais en bonne santé, à part la vision. Et du coup ça m'a ouvert les yeux sur ose te reconvertir, ose. Genre vraiment pour moi ça a été vraiment un déclic quoi. Donc merci à cette poussée vraiment sincèrement. Et aujourd'hui vraiment en un an mais ma vie a tellement changé. Je fais des choses que jamais j'aurais cru faire et franchement je remercie vraiment la vie de nous donner tout ce qu'elle nous donne aussi simplement et ça me permet d'être beaucoup moins dans le matériel et d'être plus dans ici et maintenant en fait. Voilà. Et moi je vois aussi, avant d'être malade, j'étais quelqu'un de très réservé, je parlais très peu, je veux dire, voilà, je n'existais pas. Et le fait d'être maintenant sur des événements, parce que ça fait depuis un an que je suis rentrée à la Fondation France Sclérose en plaques, donc j'anime, je vais voir des partenaires pour justement récolter des dons. Et donc je suis obligée évidemment sur un stand d'expliquer la maladie et puis de vendre aussi certains produits. Et je me dis mais voilà, j'aurais pas fait ça avant. Et maintenant j'ose aller vers les autres. Et je me dis bah ouais c'est cool quoi. Non, je m'épanouis, franchement je m'épanouis. Donc voilà. Saint-Malo. Allez au pas de course Benjamin en cours. Hein, on a plus de place dans le véhicule. Bon, et ben... Il y a quelques saluts là. Je me suis bagarré pendant 2 heures pour essayer de prendre un riz. J'ai descendu la balle 2 fois, je l'ai remonté 2 fois. J'ai dû faire 40 tentatives. Et là ça galope quand même, hein. Il y a encore 23 nœuds de vent, des petites pointes de vitesse à 26 nœuds, 27 nœuds dans les serres. On n'est pas malheureux non plus, mais ce qui était pénalisant c'était toute la phase de bricole. Voilà à quoi ça ressemble. Et là on est content, on a recréé le contact avec Lazare. Hop là, merde. Ah non, ça c'est sûr, on n'est pas en avance, mais c'est pas fini. On va leur demander comment ils gèrent les orages. J'ai regardé un peu d'ailleurs, ça fait pas rêver les orages de demain soir, hein, putain. Allez, début de nuit, début de première nuit. Bon, bah, les choses se calent, direction, on a passé les Silly, direction le Fastnet.
sais pas si on va bien voir un peu. Je sais qu'un grand moment et une petite victoire, c'est ça. Enfin, j'ai réussi à prendre ce foutu RI 1. Oh. Allez. En espérant que c'est la bonne config maintenant. Allez hop. Voilà. Face aux vagues. Bon, tout qu'on neuvième. Devant, il y a des petites différences de trajectoire avec une météo vraiment incertaine devant. C'est ça. Là, presque j'irais prendre une douche. Là, il y a une réparation provisoire. Le temps que je règle un problème d'excitation d'alternateur. Et que la combustion, mais ça ne suffit pas. Du coup, on utilise le moteur. Bon, bah nous voilà lundi soir, je crois. Bon, coucher de soleil, la lumière. Voilà, cette ambiance là le matin. Il n'y a même pas de nœud de vent, c'est à 15 nœuds, l'air plate. C'est pour ce moment-là qu'on accepte de passer des nuits compliquées à se bagarrer avec le peu de vent instable, manœuvrer. Oh, c'est beau là. Pas moi. Là. Bon, alors on vient de franchir la marque qui précède celle Groix, et là on peut pas dire mieux, au contact avec nos camarades Elves et Mathieu. Je suis content, j'ai réussi cette nuit à me reposer et là par contre c'est avec mes petits problèmes d'énergie, là je fais beaucoup à la barre là, pour gérer mon stock et avoir de quoi avoir un PC et des instruments de sécurité. Et bon, faut pas que je me crame de trop parce que la fin elle peut être physique avec quelques manœuvres. Et puis il faut rester lucide, c'est ça le truc. Allez. Léonard, que là sur les réseaux je viens de voir les interviews de Basile qui est arrivé ce matin, et nous si on arrive avant 20 h on est content quoi. Oh la vache, à la pique hein. C'est le jeu de la régate, et ce qu'il faut qu'on se dise c'est que tant qu'on est sur l'eau c'est qu'on en profite plus que les autres, ça il faut se dire. Ah, de l'eau douce, presque pas chaude. Ça fait du bien. Là, c'est la suée, là.
Ça y est, ça y est. Il est de ce côté-là, le vent qui revient. Et entre-temps, il faut slalomer entre les algues. Parce que prends ça dans le safran, t'es encore content. Dedans. C'est ça le plus dur, la chaleur ou quoi? Putain, on en oublie les premiers jours où ça... Ça t'avait manqué ou quoi? D'être tout seul, ouais. Ouais. Non, dans l'ensemble ça a été, je suis content. Genre, je sais encore faire du bateau tout seul. Vrai coup de chapeau à madame Anne-Claire Lebert. Très chouette régate. Tout le monde peut être fier de ce qu'il a fait. Quel était le moment un peu magique pour toi? Bah, il y a toujours ce côté un peu étonnant, là, des lumières. Alors surtout quand ce sont des levées de soleil, couchers de soleil, là on a eu dans des conditions vraiment très lisses, avec des reflets magnifiques. Mais une fois de plus aussi, quand on est spectateur de son bateau qui galope entre 25 et 30 nœuds, c'est quand même assez dingue de se dire qu'on fait ça tout seul. Et ouais, se rassurer, c'est pas mal. Donc, et puis sur ce bateau-là particulièrement parce que je l'ai encore jamais navigué en solitaire. C'est vraiment la toute première fois au départ de Cherbourg. On se retrouve dans le binôme bateau-bonhomme. Et c'est là qu'on comprend un peu mieux ce que c'est que de mettre une âme dans un bateau. Et j'en ai croisé une quelques fois sur le bateau. Et ça m'a fait plaisir. C'est bien quand ça s'arrête aussi des fois. La fatigue quand même. Ouais. Ouais, j'espère que vous allez kiffer cet épisode autant que j'ai kiffé cette nave. C'était rude, fatigant, mais c'était quand même un sacré pied, quoi. Et on se rappelle pourquoi on fait tout ça. Mais au milieu, il faut toujours se dire, et je me suis dit qu'il faut être solide, l'air de rien. Et le prochain rendez-vous, ce sera ici même pour les 24 heures ultimes au mois de septembre. Lorient-Lorient, 24 heures en solo, en faux solo. J'aurai un Big Brother à mes côtés pour capter tout plein de trucs que je vais cacher à la terre entière. Allez, pour le cinéma.